à savoir cette tentative avortée d'interrogatoire d'Abdoulaye Juan. Avortée pourquoi? Parce qu'il est arrivé en exigeant d'être reçu en même temps que son avocat. Or, en l'état actuel du droit, ce n'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce que ça vous incite à penser? Je crois qu'à chaque fois qu'on veut créer un problème, on essaye d'abord de déterminer ensemble les moyens de le faire, et je crois qu'ils ont trouvé le moyen de le faire, c'est-à-dire si l'avocat ne restait pas, lui ne restait pas non plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la confrontation n'a pas eu lieu, et d'une façon ou d'une autre, je crois que le ballon de Baudruche est retombé et s'est dégonflé, et je crois qu'aujourd'hui, il doit être bien embêté. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Voilà. Je trouve, d'une part, on a trop fait autour de cet incident. Ce n'est qu'un incident. Ça serait passé ailleurs, personne. Et ce n'aurait pas été le fils de Nassima, personne n'en aurait parlé. Et ce n'aurait pas été le fils de Nassima, personne n'aurait parlé. C'est même pas le fait qu'il soit musulman, chinois ou autre. C'est le fait qu'il soit le fils de Nassima Dindar. Ça a été l'occasion de stigmatiser quelque chose. Oui, mais en même temps, Jismi, le problème, c'est que ce jeune garçon a l'habitude, quand il se fait arrêter par les policiers, de mettre en avant le fait qu'il est le fils de Nassima. Oui, mais ce n'est qu'un gamin qui a un gamin mal élevé. Oui, c'est un gamin qui apparemment, qui croit parce qu'il est le fils de quelqu'un qui est président du Conseil général, qu'il a tous les droits. Et là encore, ce n'est qu'un enfant gâté dans sa façon d'agir. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir le même respect, la même façon de communiquer, et ça c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Parce qu'on est en train de casser quelque chose qu'on essaye de créer maintenant depuis 300 ans, c'est-à-dire notre vivre ensemble, ouais. Quel que soit... Il y a des défauts dans ce schéma-là. Il ne faut pas croire que tout est parfait. On va y revenir. Évacuons Abdoulaye Juan et sa responsabilité, puis on reviendra sur le vivre ensemble. Bon, sur Info, il y a une semaine de cela, nous avions annoncé qu'il serait entendu par la police, ce qui était le cas. Il devait l'être lundi, peut-être parce que nous avions révélé la date, ça a été un petit peu décalé à jeudi. Mais bon, et nous avons annoncé qu'il irait en correctionnel, et c'est ce qui se passe également. Donc nos informations étaient bonnes. Dans le même type d'informations, nous avions révélé que nous avions eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui avaient pu visionner la bande. Ils ne sont pas très nombreux, hein. Je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine au moment où nous l'avions révélé, et que de l'avis de tout le monde, mais de tout le monde, hein, et des gens qui, souvent politiquement, sont proches de Nassima, il apparaissait que la responsabilité totale et entière de l'incident revenait à Abdoulaye Juan, que l'élément déclencheur au tout début, que c'est lui qui en premier a insulté les policiers, ce qui a entraîné ensuite la réaction que l'on connaît. Je crois que la meilleure sortie qu'il peut avoir, ce garçon, aujourd'hui, c'est de présenter ses excuses à ce qu'il a pu avoir. Tout le monde peut avoir un moment de perte de contrôle. La preuve en est, c'est que si jamais il n'avait peur de rien et qu'il avait raison et que c'était bien, eh bien, il aurait accepté qu'on la visionne. Il aurait défendu sa position. Voilà, ça aurait été plus facile. Si jamais il utilise des arguments de procédure pour essayer de retarder l'échéance, c'est bien parce qu'il y a un problème. Et je crois que c'est important que le fils d'une personnalité importante de la Réunion ne manque pas de respect aux forces de l'ordre. Il faut arrêter de dénigrer la justice à chaque fois qu'on est en... Vous pensez là au fameux marche sur la justice? Entre autres, ou quand il y a des représentants de forces de l'ordre qui passent, qu'on les insulte. Non, il faut respecter. Je crois qu'aujourd'hui, notre société, plus que jamais, a besoin d'avoir ses règles, d'avoir le respect de ses règles. Sinon, c'est trop facile qu'à chaque fois qu'on commet une erreur, d'aller cracher sur l'autre. Alors, il y a une double responsabilité. Alors, il y a effectivement Abdoulaye qui a sa responsabilité, mais il y a aussi celle de Nassima qui a pris sa défense, publiquement, en condamnant la police. Donc, je veux dire, là aussi, elle a sa part de responsabilité. Là encore, c'est une erreur de communication. Et pour en revenir au sujet que vous aviez souhaité lancer en début d'émission, le problème de tout cela, c'est quoi? C'est que derrière ça se pose le problème maintenant de l'union des communautés qu'il y a à La Réunion, de cette fusion qui aboutit à se vivre ensemble aux Réunionnais. Je ne sais pas si le problème se pose, mais en tout cas, il est évident, je pense que vous avez raison, c'est que cela va peut-être remettre en cause. On va quand même se poser la question. Est-ce qu'on est aussi solidaire que ça? Est-ce que notre vivre ensemble... Mais jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question. Quand on croise un musulman, un chinois, un malbar, on se dit, tiens, on ne dit pas, tiens, voilà un musulman, on dit, on va l'arrêter. Et est-ce qu'au fur et à mesure, on n'est pas en train de créer des clivages? On peut se faire traiter de malbar ou de arabe, ça a toujours été quelque chose qu'on se faisait entre nous sans que ça portait préjudice. Oui, aujourd'hui, on commence à ne plus l'utiliser parce qu'on a peur justement de créer quelque chose de péjoratif.
Maintenant, pour revenir sur, sur ce vivre ensemble, je crois au-delà de cette situation qui a été créée, c'est que on sent quand même que ça s'est passé dans un climat de politique sécuritaire du gouvernement qui touche aussi la Réunion. Il est évident, ne nous voilons pas non plus la face. À la Réunion, tout n'est pas rose non plus. L'intégration des Mahorais sur ce territoire français n'est pas si simple que ça. D'accord? Et la création du département de Mayotte va sans doute régler un petit peu ce problème-là. Celui-là, mais ça va en créer d'autres à Mayotte. Ça va en créer d'autres à Mayotte. C'est clair qu'on va déplacer le problème. Donc, au jour d'aujourd'hui, à La Réunion, ce problème du fils qui est venu au mauvais moment dans un cadre religieux, qui plus est... En plus, début du Ramadan. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, ce petit problème a jeté le trouble dans un contexte déjà assez troublé, mais surtout dans un schéma de vivre ensemble qui, aujourd'hui, n'est pas remis en cause, mais nous amène quand même à nous interroger sur... On assiste quand même à une radicalisation, déjà des jeunes musulmans, parce qu'il y a une vidéo que nous avons mise en ligne à chaud, qui est une vidéo faite par un amateur, où on voit qu'on fait bloc. Les jeunes qui sont là ne cherchent même pas à savoir qui a perdu, qui a dit le premier geste ou pas. C'est un membre de la communauté, donc on prend sa défense. Ouais. C'est automatique. Donc déjà, ça montre ce réflexe qui lui n'est pas très bon. Et deuxièmement, on voit que cette affaire est récupérée par des sites internet d'extrême droite en métropole. Bientôt, ce sera des journaux. Ouais. Et je veux dire, c'est quand même pas très bon. C'est pas très bon parce que ça peut créer des fissures dans ce bloc. Ça peut créer des débats qui, jusqu'à maintenant, ne s'étaient pas posés. Bon, ceci étant, je crois honnêtement qu'on va revenir... Ça va se calmer. Ça se calme déjà, puisque la communauté elle-même, les autorités religieuses ont calmé le jeu, n'ont pas souhaité que prendre fait et cause. D'ailleurs, on a bien vu, il y avait pratiquement personne lors de la manifestation à Champfleury. Si, il y avait le Parti communiste. Oui, le Parti communiste. Non, je parlais de la communauté musulmane. Tout le monde aujourd'hui cherche à calmer le jeu, y compris la police. Tout le monde est bien embêté. C'est une patate chaude qu'on a refilée au procureur. Le procureur, il va bien falloir qu'il passe au tribunal. Il y aura un procès en correctionnel. Il y aura la vidéo. Elle sera diffusée, tout le monde la verra. Je crois qu'il faut, pour le procureur, enfin, sans vouloir anticiper ce qu'il peut dire ou peut faire, je crois que pour lui, c'est juste de replacer cet incident dans le cadre d'un incident entre un jeune et les forces de police, et s'en tenir à ça. Qu'on arrête de s'en prendre aux policiers. Il va se prendre quelques jours de travaux d'intérêt général. Je crois que c'est tout ce qu'il mérite. Au pire, une bonne fessée s'il avait eu un peu moins âgé. Il faut quand même rappeler qu'il a 31 ans, je crois. Parfois, on pourrait en douter. Enfin voilà, c'est tout ce que ça mérite et qu'on en reste là. Je crois que pour la position occupée par la présidente aujourd'hui, ça serait bien qu'il y ait une volonté de, bien sûr, pas minimiser l'incident. Ramener à sa juste proportion. Ramener à sa juste proportion. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien qu'un jeune homme comme Abdou Hak ait cette démarche pour montrer au moins que parfois on peut se tromper, mais aussi on peut aussi avoir cette qualité de dire, on est capable de se dire on s'est trompé, on s'excuse, et je pense que faire amende honorable, c'est encore une bonne démarche. Malheureusement, au vu de ce qui s'est passé hier, où il a débarqué avec son avocat et où il a refusé de répondre aux questions, je ne pense pas qu'il soit sur cette démarche-là. Merci Jesmi, on se retrouve la semaine prochaine.